L'IA est au centre de toutes les attentions en 2024. Nous avons vu Sora, ChatGPT, DALL-E, Mistral, Bard, Gemini et de nombreux autres modèles d'IA, tous plus performants les uns que les autres. Toutes les grandes entreprises se sont lancées dans la course à l'IA, mais une entreprise s'est faite particulièrement discrète concernant l'IA, c'est Apple. Ce n'est pas parce qu'Apple est discret sur l'IA que chaque ressource et chaque talent de la firme de Cupertino ne travaille pas en secret sur l'IA et sur la manière de l'implémenter dans chacun des produits d'Apple. Et tout ça pour révolutionner la technologie et repenser aujourd'hui la technologie de demain. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la stratégie d'Apple et comment, en réalité, Tim Cook a déjà pris de l'avance et ce, dans chacun des produits que la firme a lancés ces dernières années. Les puces M3. Apple a annoncé sa nouvelle gamme de processeurs M3 gravés en 3 nanomètres, une première dans l'industrie cette année en 2024. Elle équipe d'ailleurs les derniers MacBooks qui sont sortis fin 2023. Mais ces puces ne sont que le début de l'implication d'Apple dans l'IA. Et elles sont d'ailleurs les prémices de la stratégie qu'a adoptée Apple pour se positionner comme leader dans l'IA. Ces puces, tout comme celles qu'embarquent les iPhones, permettent des gains de performance, certes, qui sont notables, mais elles sont littéralement taillées pour l'IA. Alors sans rentrer dans les détails du fonctionnement des puces, sachez que plus une puce est petite et fine, plus il est possible de caler un nombre important de transistors à l'intérieur, c'est-à-dire les éléments qui permettent d'augmenter la puissance de la puce. De plus, l'architecture des puces Apple est bien plus adaptée au fonctionnement des modèles d'IA. Cette puissance va donc constituer la pierre angulaire de la stratégie d'Apple pour permettre aux IA de tourner en local sur les appareils plutôt que dans le cloud. Et croyez-moi, c'est une technique qui va propulser Apple en position de leader sans contestation. Savez-vous combien OpenAI, les créateurs de ChatGPT, dépensent par jour pour faire tourner ChatGPT ? 700 000 $ par jour, soit près de 260 millions de dollars par an, juste pour fonctionner. Pour seulement 180 millions d'utilisateurs, ce qui certes est déjà un chiffre considérable, Google dépense des sommes relativement similaires, puisque les coûts associés au fonctionnement de ChatGPT et des autres IA sont les coûts de serveurs, puisque pour effectuer tous les calculs, des milliers de processeurs tournent en permanence, ce qui coûte de l'argent déjà pour acheter ces processeurs, mais le coût principal c'est l'électricité et le refroidissement, car tout composant électrique qui fonctionne chauffe, et s'il chauffe trop, il meurt. Donc plutôt nécessaire de le refroidir. Maintenant, savez-vous combien recense Apple d'utilisateurs ? 2 milliards pour 1 milliard d'iPhone. Maintenant imaginez, les mêmes coûts de ChatGPT x 10, car il y a 10 fois plus d'utilisateurs. En plus, ChatGPT ne se base que sur les requêtes effectuées sur le site, alors que la volonté d'Apple d'intégrer l'IA au quotidien, dans tous les produits, produirait des requêtes beaucoup plus importantes et beaucoup plus nombreuses. On estime les coûts associés au fonctionnement de l'IA pour Apple à plusieurs milliards de dollars par an, voire même plusieurs dizaines de milliards de dollars. Imaginez alors qu'Apple arrive à ne jamais assumer ses coûts en déléguant le fonctionnement de l'IA aux appareils qui sont déjà vendus et non à des serveurs dont ils doivent s'occuper. Cela leur donnerait une avance considérable sur la concurrence qui se doit à tout prix d'être rentable sur l'IA car le coût pour la faire exister est déjà trop important. De surcroît, Apple compte bien profiter de son écosystème en vase clos pour proposer une expérience utilisateur qui se veut sans pareil. Les possibilités sont sans limite car chaque produit Apple permet seul ou en concomitance avec d'autres produits Apple des usages qui se veulent insoupçonnés. Les AirPods Pro qui permettraient par exemple une traduction en temps réel ou des fonctionnalités d'aide pour les malentendants. L'Apple Vision Pro qui permettrait des usages professionnels et personnels en superposant des recherches, en synthétisant des informations ou en analysant en temps réel des informations à un écran. Les Mac boostés à l'IA qui augmenteraient la productivité et les iPhones qui pourraient révolutionner le quotidien de tous les utilisateurs en embarquant directement dans votre poche un véritable assistant personnel. On commence donc à voir la stratégie globale d'Apple pour l'IA, proposer une expérience utilisateur fluide, sans limite, sans surcoût sur chacun de ces appareils. Et mieux encore, faire en sorte que l'expérience utilisateur avec un seul appareil soit géniale, mais qu'elle devienne époustouflante lorsqu'elle est combinée à plusieurs appareils de la marque. Et ça, aucun des concurrents d'Apple ne sera en mesure de le faire. Si vous voulez voir les dernières rumeurs sur l'iPhone 16 et sur iOS 18, on vous met en lien les vidéos dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur Apple,
de technologie et plein d'autres sujets. C'était Matt pour Wondershare, bonne journée à tous et à très bientôt.